Isaac se réveilla différent ce matin-là. 3 jours s'étaient écoulés depuis le mont Moria, mais les souvenirs ne quittaient pas son esprit. Ce n'était pas seulement la peur de la mort qui le hantait, c'était quelque chose de bien plus profond. Pendant ces secondes sur l'autel, quand le couteau de son père était suspendu au-dessus du père, que m'est-il arrivé sur la montagne? Isaac trouva finalement le courage de demander. Abraham était assis sous la tente, ses yeux portant le poids de nombreux secrets. Pendant un long moment, seul le vent du désert brisa le silence. Mon fils, dit Abraham lentement, il y a des choses en ce monde qui dépassent ce que nos yeux peuvent voir. Des connaissances qui m'ont été confiées par le Créateur lui-même. Isaac frissonna. Tu as toujours su que cela m'arriverait. Abraham soupira profondément. Je savais qu'un jour tu verrais au-delà du voile. Ce que tu as vécu sur l'autel n'était que le commencement. Il existe un livre, Isaac, des textes sacrés que j'ai cachés dans les grottes d'Hébron. Ils contiennent les secrets de la création, les vrais noms de Dieu et les clés pour comprendre comment l'univers fonctionne réellement. 2 semaines plus tard, père et fils marchaient dans les rochers arides d'Hébron. Isaac portait une torche, ses yeux encore sensibles à la lumière commune depuis l'incident. Chaque ombre semblait bouger, chaque son résonnait avec des significations multiples. Les grottes sont juste là, dit Abraham, montrant une fissure presque invisible dans la roche. Mais avant d'entrer, tu dois comprendre. La connaissance que tu es sur le point de découvrir te changera pour toujours. Il n'y a pas de retour en arrière. Isaac déglutit difficilement. Il avait déjà changé. La question était s'il pourrait vivre avec ces nouvelles perceptions sans devenir fou. Je suis prêt, père. Abraham le regarda avec un mélange de fierté et de tristesse. Que Dieu ait pitié de nous deux. Ils descendirent par la fissure étroite, les parois rocheuses semblant murmurer d'anciens secrets tandis que leurs torchers projetaient des danses de lumière et d'ombre. La chambre secrète s'ouvrit devant eux comme un trésor caché. Des rouleaux de parchemin soigneusement protégés étaient organisés dans des niches sculptées dans la roche. Isaac approcha sa torche et faillit la laisser tomber. Les symboles sur les parchemins semblaient pulser de leur propre vie. Certaines lettres brillaient plus que d'autres, formant des motifs qui faisaient bourdonner son esprit. Voici le Sefer Yetzira, dit Abraham avec révérence, le livre de la création. Et là, le Sefer Abaïr, le livre de l'illumination. Isaac tendit sa main tremblante vers les textes. Au moment où ses doigts touchèrent le parchemin, des ondes d'énergie parcoururent son bras. Des visions explosèrent dans son esprit. Les 72 noms de Dieu, les 10 dimensions de la création, les secrets des 22 lettres sacrées. Père, murmura-t-il, je peux voir comment le monde fut formé, mot par mot. Respirez, dit Abraham fermement. La première leçon de la Kabbale n'est pas de lire, mais de respirer correctement. Isaac était encore étourdi par les visions. Père, j'ai vu. Je sais ce que tu as vu, Abraham l'interrompit gentiment. Mais sans contrôle, ces visions peuvent détruire ton esprit. Assieds-toi. Isaac obéit, tremblant encore. Maintenant, respire lentement et compte Aleph, Bet, Gimel, à chaque respiration. Visualise les lettres se formant en lumière dorée dans ton esprit. Isaac ferma les yeux et essaya de suivre les instructions. Au début, tout semblait chaotique, mais graduellement, les lettres hébraïques commencèrent à se former dans sa conscience, chacune portant non seulement un son, mais une énergie spécifique. Très bien, murmura Abraham. Chaque lettre est une clé pour un portail différent de la création. Tu apprends la langue avec laquelle Dieu créa le monde. Dans les jours suivants, Isaac pouvait à peine dormir. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait les motifs cosmiques se déployer, des galaxies formées par des lettres hébraïques, des anges tissés avec des nombres sacrés, des mondes entiers naissant d'un seul mot divin. Pendant la journée, les conversations normales semblaient vides. Comment sa femme Rebecca pourrait-elle comprendre quand il la regardait et voyait non seulement une femme, mais une âme composée de lumière spécifique, connectée à d'autres âmes par des fils dorés invisibles? Isaac, vas-tu bien? Rebecca toucha son visage avec inquiétude. Tu sembles différent, distant. Isaac força un sourire. Comment expliquer qu'il pouvait maintenant entendre les prières non prononcées des gens, qu'il voyait les émotions comme des couleurs autour des corps, qu'il sentait le poids spirituel de chaque mot prononcé? J'apprends de nouvelles choses, ma chérie. Juste des choses difficiles à expliquer. Tu dois apprendre à contrôler ces perceptions, dit Abraham le lendemain matin. Sinon, elles te consumeront. Ils marchèrent vers un endroit isolé dans le désert. Assieds-toi face à l'est. Maintenant, je vais t'enseigner la technique des noms sacrés. Isaac se positionna selon les instructions.
Commence en respirant le non-YHVH. Inspire sur le iode, retiens sur le HEI, expire sur le VAV, pose sur le HEI final. Isaac commença lentement. À chaque répétition, il sentait son esprit se calmer, les visions chaotiques s'organiser en motifs compréhensibles. Maintenant, continua Abraham, visualise une colonne de lumière descendant du ciel à travers ta tête, passant par le cœur et s'enracinant dans la terre à travers tes pieds. Tu es un pont entre le ciel et la terre. Pendant 2 heures, Isaac pratiqua jusqu'à ce que les techniques deviennent naturelles, jusqu'à ce qu'il puisse accéder aux états mystiques à volonté, sans être dominé par eux. Une semaine plus tard, un marchand arriva au campement avec sa fille malade. La fillette brûlait de fièvre et délirait depuis 3 jours. « S'il vous plaît, implora l'homme à Abraham, on dit que vous connaissez les secrets de Dieu. Pouvez-vous aider ma fille ?» Abraham regarda Isaac de manière significative. « Ceci pourrait être ta première opportunité d'utiliser ce que tu as appris. » Isaac sentit la panique monter dans sa gorge. « Père, je maîtrise à peine les techniques de base. » « La guérison ne vient pas des techniques, dit Abraham doucement, mais de la compassion combinée à la connaissance. » Isaac s'agenouilla à côté de la fillette. Il ferma les yeux et commença à respirer les noms sacrés. Graduellement, il commença à voir la maladie comme une ombre sombre enveloppant l'enfant. Il posa les mains sur son front et visualisa une lumière dorée dissolvant l'obscurité. 2 heures plus tard, la fièvre était tombée et la fillette ouvrit les yeux, lucide pour la première fois depuis des jours. Le marchand repartit très reconnaissant, répandant la nouvelle du miracle. En quelques jours, des gens malades et désespérés commencèrent à arriver de villages lointains. Isaac se sentait dépassé. « Père, je ne peux pas guérir tout le monde. Et si j'échoue ?» Abraham observa la foule grandissante à l'extérieur de la tente. « Voici la malédiction et la bénédiction de la connaissance sacrée, mon fils. Avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. » Ils marchèrent vers un endroit privé. Tu dois apprendre à discerner quand agir et quand ne pas agir. Toute maladie n'est pas destinée à être guérie. Certains font partie du but plus grand de l'âme de ces personnes. Isaac soupira lourdement. Comment vais-je connaître la différence? À travers la prière et la méditation avant chaque cas, demande à l'Éternel si cette guérison sert le bien supérieur. Si la réponse est oui, agis. Si c'est non, explique avec compassion que tu ne peux pas aider en ce moment. Isaac commença à avoir des rêves extraordinaires. Ce n'étaient pas des rêves ordinaires, mais des visions si vives qu'il se réveillait en sachant exactement ce qu'elles signifiaient. Une nuit, il rêva d'un arbre gigantesque dont les racines s'étendaient dans tout le monde connu, ses branches touchant le ciel. « Père, dit-il le matin, j'ai rêvé de notre lignée. J'ai vu nos descendants dispersés comme des étoiles, mais certaines branches de l'arbre étaient sèches. » Abraham hocha la tête gravement. Les rêves prophétiques sont un des signes que tu progresses dans la connaissance sacrée. Mais rappelle-toi, voir l'avenir ne signifie pas que tu dois interférer. Parfois, le rôle du prophète est seulement de témoigner. Isaac nota soigneusement chaque rêve sur des parchemins spéciaux. Il commença à développer un système d'interprétation basé sur les techniques kabbalistiques qu'il avait apprises, connectant les symboles des rêves avec les lettres hébraïques et leur signification numérique. Isaac commença à avoir des rêves extraordinaires. Ce n'étaient pas des rêves ordinaires, mais des visions si vives qu'il se réveillait en sachant exactement ce qu'elles signifiaient. Une nuit, il rêva d'un arbre gigantesque dont les racines s'étendaient dans tout le monde connu, ses branches touchant le ciel. « Père, dit-il le matin, j'ai rêvé de notre lignée. J'ai vu nos descendants dispersés comme des étoiles, mais certaines branches de l'arbre étaient sèches. » Abraham hocha la tête gravement. Les rêves prophétiques sont un des signes que tu progresses dans la connaissance sacrée. Mais rappelle-toi, voir l'avenir ne signifie pas que tu dois interférer. Parfois, le rôle du prophète est seulement de témoigner. Isaac nota soigneusement chaque rêve sur des parchemins spéciaux. Il commença à développer un système d'interprétation basé sur les techniques kabbalistiques qu'il avait apprises, connectant les symboles des rêves avec les lettres hébraïques et leur signification numérique. Pendant une méditation profonde à l'aube, Isaac eut son expérience la plus intense depuis le mont Moria. Une présence lumineuse se manifesta devant lui, pas exactement visible aux yeux physiques, mais indéniablement réelle. « Isaac, fils d'Abraham », la voix résonna dans son esprit. « Tu as été choisi pour être un pont entre le ciel et la terre. »
Isaac trembla, mais cette fois non de peur, mais de révérence. « Qui êtes-vous » ? « Je suis Raphaël, celui qui guérit. J'ai été envoyé pour t'enseigner les secrets de la guérison spirituelle dont tu auras besoin dans les années à venir. » Pendant les 3 heures suivantes, Isaac reçut des instructions directes sur comment canaliser l'énergie divine, comment discerner les maladies de l'âme des maladies du corps et comment utiliser des combinaisons spécifiques de noms sacrés pour différents types de guérisons. Isaac réalisa qu'il ne pouvait pas garder toute cette connaissance pour lui seul. Il commença discrètement à rassembler des hommes sincères et spirituellement matures. « Vous ne pouvez en parler à personne », avertit-il le premier groupe de 5 hommes. « Le monde n'est pas encore prêt pour ce secret. » Ils se rencontraient avant l'aube dans une tente isolée. Isaac commençait toujours par des exercices respiratoires, puis enseignait la visualisation des lettres sacrées. « Rappelez-vous, disait-il, vous n'apprenez pas la magie. Vous apprenez à coopérer avec les lois spirituelles qui gouvernent l'univers. » Un des disciples, Éliésée, demanda, « Maître, pourquoi certains d'entre nous peuvent voir les lettres lumineuses et d'autres non ?» Isaac sourit. « Chaque âme a une capacité différente. Certains sont voyants, d'autres guérisseurs, d'autres prophètes. Découvrez votre don et développez-le. » Aujourd'hui, nous allons parler de guématrie, dit Isaac à ses disciples. Chaque lettre hébraïque a une valeur numérique, et à travers ces nombres, nous pouvons découvrir des connexions cachées entre les mots, les personnes et les événements. Il dessina dans le sable Abraham 248. C'est aussi le nombre de commandements positifs dans la Torah qui n'est pas encore écrite. Coïncidence? Non. Les disciples se penchèrent avec intérêt. Et mon nom, Isaac 208. C'est la valeur numérique de rire et aussi de lumière. Ma naissance apporta le rire à ma mère, mais ma destinée est d'apporter la lumière spirituelle. Éliésée calcula rapidement. « Maître, notre groupe de 6 personnes fait 1326. C'est... » Isaac sourit. « Le double de 663, qui est la valeur de Shekinah, la présence féminine de Dieu. Pensez-vous que ce fut un hasard de nous réunir en ce nombre ?» Les hommes se regardèrent avec une nouvelle compréhension du sens derrière leur vie. Tout n'était pas harmonie dans le monde mystique d'Isaac. Une nuit, il se réveilla en panique totale. Pendant un rêve prophétique, il avait vu des guerres futures, la destruction de temples, son peuple dispersé aux 4 coins de la terre. « À quoi sert toute cette connaissance ?» se demanda-t-il amèrement, « si je ne peux empêcher la souffrance de mon peuple ?» Il passa 3 jours sans manger, se demandant s'il avait été trompé par de fausses visions. Le 3e jour, Abraham le trouva prostré dans la tente. « Mon fils, tu affrontes les ténèbres avant la grande lumière. »« Père, j'ai vu notre descendant souffrir pendant des millénaires. Comment puis-je supporter cette connaissance ?» Abraham s'assit à ses côtés. Le prophète ne reçoit pas de vision pour changer l'avenir, mais pour préparer le cœur humain. Tu plantes des graines de sagesse qui fleuriront quand l'humanité en aura le plus besoin. Après sa crise, Isaac émergea avec une compréhension plus profonde de son rôle. « Maintenant je comprends, » dit-il aux disciples lors de la réunion suivante. « Nous ne sommes pas gardiens de cette connaissance pour notre propre pouvoir, mais pour la préserver pour les générations futures qui en auront vraiment besoin. » Il regarda chaque homme dans les yeux. « Vous avez des fils, des petits-fils. À eux, vous enseignerez seulement les bases, comment méditer, comment prier avec intention, comment voir au-delà des apparences. Mais les secrets profonds ne doivent être transmis qu'à ceux qui démontreront pureté de cœur et sagesse réelle. » Éliésée demanda, « Comment saurons-nous qui sont ces élus ?» Isaac toucha sa poitrine. « Quand vous regarderez une personne et sentirez votre cœur reconnaître sa lumière, même avant qu'elle parle. Quand vous verrez quelqu'un qui cherche la vérité non pour impressionner les autres, mais par amour véritable pour l'Éternel. » Isaac avait développé des techniques de guérison qui allaient bien au-delà de ce qu'il enseignait aux disciples de base. « Il existe 3 niveaux de guérison, » expliqua-t-il à Éliésée, son disciple le plus avancé. Premièrement, guérir le corps physique par l'énergie canalisée.
Deuxièmement, guérir les traumatismes de l'âme par les visualisations et non sacrées. Troisièmement, et le plus rare, guérir le karma par la compréhension des leçons spirituelles. Il pratiquait avec un homme né aveugle. Sa cécité n'est pas physique, dit Isaac après avoir médité sur le cas. Il a choisi cette limitation avant de naître pour développer d'autres sens spirituels. Si nous le guérissons physiquement, nous empêcherons sa croissance spirituelle. L'homme, entendant cela, les larmes coulant de ses yeux sans vision, dit « Gardez ma cécité, mais aidez-moi à voir avec le cœur. » Isaac sourit et posa les mains sur lui. « Cela, je peux le faire. » Isaac avait maintenant 60 ans et savait qu'il devait transmettre la connaissance à la génération suivante. Mais ses deux fils étaient complètement différents. Ésaü était un chasseur, homme du monde physique. Jacob était contemplatif, questionnant toujours les mystères de l'existence. Le choix est clair, dit Abraham, maintenant très âgé. Jacob a l'âme préparée. La transmission eut lieu une nuit de nouvelle lune. Isaac emmena Jacob aux grottes secrètes où tout avait commencé. « Mon fils, tu verras et ressentiras des choses qui dépassent ta compréhension actuelle. Mais n'aie pas peur. » Quand Jacob toucha les parchemins sacrés, la même explosion de vision qu'Isaac avait vécue des décennies plus tôt s'empara de lui. Mais cette fois, Isaac était là pour le guider à travers l'expérience. « Respire, murmura-t-il. Laisse la lumière couler à travers toi, pas contre toi. » La nuit avant sa mort, Isaac eut une dernière vision prophétique. Il vit l'avenir de l'humanité se dérouler comme un grand parchemin, des périodes de lumière et d'obscurité alternant à travers les millénaires. Il vit ses enseignements préservés dans des communautés secrètes, ressurgissant quand ils étaient le plus nécessaires. Il vit des moments où la sagesse kabbalistique sauverait des peuples entiers du désespoir spirituel. Jacob aplatit faiblement. Son fils courut vers lui. « Père, que vois-tu » Isaac sourit avec sérénité. « Je vois que notre mission sera accomplie. La connaissance sacrée ne sera jamais complètement perdue. Comme des étoiles dans l'obscurité, il y aura toujours des âmes illuminées préservant et transmettant la lumière. » Il prit la main de Jacob. « L'Éternel m'a montré que tu ne seras pas le dernier. Cette chaîne de sagesse continuera jusqu'à ce que toute l'humanité s'éveille. » Isaac ferma les yeux en paix, sachant qu'il avait accompli son but divin.